Salut la famille, je me présente, je suis Maman Pauline. J'ai été invitée aujourd'hui par Ruth de la page Let's Cook Together with Ruth pour vous présenter un plat de poisson. Un plat revisité au poisson, le liboké aux crevettes. J'espère que vous allez apprécier et bon appétit, on se retrouvera après. Salut la famille, donc je vais vous présenter une petite recette de liboké aux crevettes. Donc pour ça, j'ai besoin de poissons chat que j'ai coupé et que j'ai lavé avec du citron et du vinaigre, des crevettes, du sel, du bouillon de poule, de l'huile d'olive, un peu d'eau, du poivre. Et pour faire la marinade du poisson, je vais utiliser un poivron, des tomates, de l'ail, des oignons, du gingembre et du piment pour ceux qui aiment. Mais après, le piment, c'est pas obligatoire. Ça dépend de vos goûts. Donc, alors, ce que je commence à faire, c'est de mettre le poisson chat. Je mets mes crevettes. Et en fait, moi, je préfère la marinade, les légumes que j'ai présentés tout à l'heure. Je préfère les mixer comme ça et en faire une pâte. Donc, je mets la pâte. Je rappelle, j'ai mixé le poivron, l'ail, les cubes. J'ai tout mélangé. Donc, les oignons, le gingembre, j'ai tout mélangé. Et après, je prends par contre ma tomate et je la coupe en petits dés. La tomate que je coupe en petits morceaux comme ça, que je mets à l'intérieur. Que je coupe en petits dés. Donc, ensuite, je rajoute un petit peu de poivre, un peu de sel. Bon, moi, je cuisine avec l'huile d'olive, mais vous pouvez prendre une autre huile. Donc, je mets une goutte d'huile d'olive et je mets de l'eau. Parce que je vais d'abord porter à l'ébullition, je vais faire bouillir un peu. Donc, je fais une petite préparation comme ça. Donc, vous avez le poisson qui se présente de la manière ainsi. Et après, en fonction de vos goûts, vous pouvez rajouter un peu de piment à l'intérieur ou pas. Ça dépend si vous aimez la cuisine épicée ou pas. Et tout ça, je mets au feu à bouillir pendant quelques minutes, pendant 10 minutes seulement. Une fois que vous avez fait bouillir pendant quelques minutes, en fait, on fait cuire avant un petit peu comme ça au feu. C'est pour que ça cuise plus rapidement, pour que ça prenne moins de temps au four. C'est pour gagner un peu de temps. Donc, on a fait un bon bouillon comme ça avec le poisson, etc. Et je mets dans les feuilles de banane. Alors, si vous n'avez pas de feuilles de banane, vous pouvez prendre juste du papier de cuisson alimentaire. Donc, je mets bien tout le poisson avec les crevettes. Après, si vos bananes, peut-être vos feuilles, elles sont un peu petites, ben, vous pouvez en faire 2 ou 3. Mais bon, moi, comme je n'ai pas fait beaucoup de poissons, je peux me permettre de tout mettre. Donc, je mets tout le poisson avec les crevettes. Et on n'oublie pas le bouillon qui est à l'intérieur, bien sûr. Donc, on n'a plus qu'à refermer. Moi, les feuilles de banane, je les dispose dans une assiette. Comme ça, c'est plus facile pour pouvoir regrouper
j'ai fait. J'ai du fil. J'ai mon petit fil que j'achète souvent. Alors, du fil. Et ensuite, pour ne pas faire brûler les feuilles de banane, j'enroule le tout dans du papier à cuisson. Alors, des fois ça peut arriver que ça coule, donc ce qu'on fait c'est que double le papier à cuisson. Pour que vraiment tout le jus reste à l'intérieur. Alors, vous pouvez soit remettre du fil, ou alors, ce qu'on peut faire, fermer la chemise, c'est qu'on met du papier aluminium comme ça sur le dessus. Comme ça donne aussi de la chaleur supplémentaire pour bien faire cuire à l'intérieur. Voilà. Ensuite, vous mettez au four pendant une demi-heure. Et c'est fini. Donc voilà, après 30 minutes au four, vous voyez, on a notre burrito qui est prêt et puis on peut le servir comme ça. Vous voyez, on a une bonne soupe avec le poisson et les crevettes. Alors vous pouvez manger avec soit des bananes plantains, soit de la chipouin ou même du riz. Ça c'est plutôt à votre convenance. Allez, bon appétit. Je suis